Alors, on dit toujours qu'on ne peut pas à la fois être en train de se protéger de quelque chose et en train de créer et en train d'aimer. On ne peut pas aimer, on ne peut pas créer si on est en insécurité intérieure parce que notre énergie, elle est utilisée le, pour la protection. Et croyez-moi, c'est c'est difficile à entendre, surtout pour des personnes qui n'aiment pas l'idée de la faiblesse, mais on est en état de protection beaucoup, beaucoup dans nos mécanismes de défense. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer des exercices qui aident à la régulation du système nerveux, qui sont là pour activer le nerf vague. C'est ce nerf qui va nous remettre dans un état de protection interne, de pleine confiance. C'est comme la pleine confiance du corps, et ce corps va être finalement notre allié pour réaliser nos projets. Plutôt que d'être un ennemi, dans le sens où notre système nerveux va nous envoyer des messages pour quelque part venir nous protéger d'une situation déjà vécue, protéger de la souffrance, protéger de la mort, protéger de plein de choses, mais dont en réalité on n'a pas besoin d'être protégé. Et c'est ça le problème. On est finalement en automatique au niveau de ce système nerveux. Donc l'idée là, ça va être de vous aider à reconnaître les différents états du système nerveux et de vous proposer des exercices qui vont vous aider, si vous les pratiquez quotidiennement, à réguler ce système nerveux. Donc il y a 4 modes. Le mode Heider, c'est le frein. C'est celui qui va freiner notre organisme, freiner l'énergie, freiner le tout. Et ça s'appelle le vagal dorsal au niveau du système nerveux. Le mode Dreamer, qui signifie rêver. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sympathique fuyant. Ça s'appelle le système sympathique ou orthosympathique. Et il y a aussi le système parasympathique. Donc là, c'est le sympathique fuyant. Il est activé, c'est un mode actif, il y a de l'énergie déployée, mais pour imaginer, rêver et esquiver, vous le verrez. Je vais en parler dans un instant. Il y a le mode fighter, ça c'est en termes de système nerveux, c'est le système sympathique agressif. Il se mobilise en mode battant, combattant, qui lâche rien. Et il y a un 4e mode qui s'appelle le nerf vague, et c'est le vagal ventral. C'est comme ça qu'on l'appelle, peu importe les noms. Vous allez mieux comprendre dans la vidéo. Les 3 modes. En gros, il y a un mode dans lequel on est plutôt en mode fuite. Donc le système nerveux fait tout pour relâcher l'organisme et se mettre en mode je me cache, je reste en retrait. Il coupe toute l'énergie. L'idée, c'est qu'on fasse le mort presque un peu. Hein. On se cache, on se fond dans la masse et on n'agit plus. Mais on n'agit pas parce qu'il est sain de ne pas agir. On n'agit pas parce qu'on se fige. Donc, c'est pas vraiment un choix. L'idée, c'est que ça devienne un mode dans lequel on choisit. Remettre l'organisme au repos total. Il y a un mode aussi qui s'appelle, donc ça c'est le hider, il y a le mode dreamer. Le mode dreamer, c'est le mode dans lequel on se met un peu en esquive, on dit qu'on va faire, on remet au lendemain, ou alors on part complètement dans autre chose et on ne s'occupe pas du problème en lui-même. On va chercher de l'activation, c'est pas un mode comme le mode hider où on se met complètement l'organisme, on le coupe. Non, là, on ne le coupe pas, on est dans un mode moteur, un mode actif, mais un mode actif qui, dreamer, ça veut dire rêver, hein, qui nous met dans une forme d'imaginaire, qui se met dans un mode imaginaire de je le ferai demain, wow, génial, j'essaierai bien ce truc-là, ou alors on fait, puis on arrête. C'est un peu un mode où on fait sans faire, en fait. Hein. On est dans un évitement, en fait. On occupe son énergie, mais pas aux choses qui nécessitent de réaliser nos élans vitaux, nos rêves, ce qu'on veut vraiment vivre, en fait. Hein. On va se mettre un peu en moitié, j'y vais pas, mais en fait, je me raconte pas mal d'histoires au passage. Hein. Et voilà, on ne fait pas exprès, mais c'est un mode dans lequel on se met, et quand on capte pas qu'on est dans ce mode-là, ben, on le subit. Et puis, ben, on ne se réalise pas vraiment. Ce qui peut parfois engendrer beaucoup de regrets, etc. Bref, je ne m'étends pas sur la question. Le 3e mode, c'est le mode fighter. Fighter, ça veut dire se battre. Ça veut dire j'y vais, j'active. Là, l'énergie, elle est là. En plus, je la recherche, j'en ai besoin. D'ailleurs, je vais souvent
faire en sorte d'en avoir de l'énergie. Peu importe les moyens que je vais utiliser, mais dans mon esprit, il traîne cette idée de j'ai besoin d'énergie. Pas forcément, puisque je me mets dans un état où la vie pour moi, c'est il faut se battre. On y va, on est actif, on est acteur, on combat. Mais dans ce mode-là, il y a énormément d'énergie dépensée, et il y a un manque de recul. Il y a une idée de no pain, no gain. Il faut que j'en chie pour y arriver. Finalement, si la vie, elle nécessite pas de se battre, bah, c'est pas ça la vie en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de une énergie d'activation, mais forte, non mesurée, et qui peut être suivie de moments où il n'y a plus d'énergie. Donc justement, je vais toujours être en quête d'en retrouver. Mais c'est un cercle sans fin et qui est complètement épuisant. Et on peut ne pas se rendre compte qu'on s'épuise parce qu'on va toujours rechercher de l'énergie, on se met en mode fighter, battant, mais ce mode battant, bah, c'est un peu la même chose que les autres modes finalement. Il ne nous permet pas de réaliser vraiment, posément, précisément, ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut vivre, d'avoir les relations qu'on voudrait avoir. Non, c'est une fois de plus une forme d'esquive, quelque part. Donc l'idée, c'est de pouvoir se servir des qualités de chacun de ces modes, puisque le système nerveux nous apporte, voilà, cette capacité d'imagination du rêveur, du dreamer, cette capacité d'énergie du fighter, et cette capacité de repos du hider. L'idée, c'est de pouvoir les choisir et de les utiliser au moment adéquat. Pour cela, notre système nerveux, il doit être en sécurité. Il doit être dans une forme qu'on appelle le créateur, enfin c'est comme ça qu'il est appelé dans la formation que je suis, parce que c'est un mode créateur. Créateur, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je choisis ce que je crée. Je ne subis pas, je choisis. Parfois, on se croit dans un mode créateur et en fait, on est dans un mode dreamer. Parce que le dreamer, souvenez-vous, il se raconte des histoires, l'air de rien. Et il pense qu'il crée parce qu'il est dans un imaginaire débordant. Il trouve des tas de trucs, mais c'est le truc qui esquive. Et donc, c'est pas le truc qui vraiment fait se réaliser ce qu'on veut. Donc, pas facile des fois de faire la différence entre les deux. Et c'est avec la conscience et l'honnêteté envers soi et la capacité à vraiment se poser et regarder les choses telles qu'elles sont. Puis surtout de regarder qu'est-ce que je réalise vraiment dans ma vie, de ce que je veux vraiment au fond de moi. Si je suis honnête dans ce que je veux vraiment, et si je suis honnête dans ce que je veux vraiment et que je regarde vraiment ce qui se passe dans la réalité, je vais pouvoir voir si je suis plus dans un mode créateur ou dans un mode dreamer. Ou alterner, on alterne ces modes-là. Hein. Il y a des domaines de notre vie dans lesquels on est plus dans un, dans d'autres domaines on est plus dans l'autre. L'idée d'abord, en tout premier lieu, c'est d'aller repérer nos modes. Face à un défi. Qu'est-ce qui me vient? Oh, j'ai plutôt envie de me planquer, j'ai plutôt envie de pas y aller, j'ai plutôt envie de pas en entendre parler, oh là là, laisse tomber. Ou alors c'est ouais, vas-y, quand tu veux, c'est bon, on y va, alors que on ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est vraiment un pur réflexe de la vie ne m'aura pas, je me bats, on y va, je suis fort. Ou alors le ah ouais, trop bien, mais trop bien ce truc-là, trop bien, ouais, carrément, mais ouais, tout à l'heure en fait, tu m'en reparles tout à l'heure? Ou on verra demain ou la semaine prochaine. Ou alors on fait un premier pas, puis on va pas au bout. Voilà. Donc, vous voyez un peu le mouvement. L'idée, c'est de choisir et remettre son système nerveux en sécurité. Pour mettre son système nerveux en sécurité, et ben, l'idée, c'est jour après jour, quotidiennement, d'aller lui redonner des messages de sécurité. De manière à ce qu'on puisse, plutôt que d'être dans une espèce de zone de tolérance, de ouais, ma vie, ça va pas mal, je m'en sors pas si mal, j'évite la merde, j'évite les trucs trop chiants, j'évite les dangers, j'évite les gros projets qui seraient lourds à porter. Voilà. Mais au fond, ce qu'il y a là au fond de moi, ouais, je suis dans une vraie zone de tolérance, ça va, quoi, ça va. Mais mes vraies aspirations, quand même, voilà. C'est un peu comme une vie à moitié, quoi. Une vie à moitié. Bon. Alors, l'idée, c'est de retrouver une sécurité intérieure de manière à ce que je veux vraiment, je puisse aller vers une vraie démarche pour le réaliser. Donc, même si j'ai peur, mon corps, mon système nerveux vont m'accompagner. Ça va être des acteurs et pas des empêcheurs. Ou alors des empêcheurs de mener à bien parce que du coup, je vais tellement y aller que je vais me mettre la tête contre les murs. Parce que le mode fighter, c'est ce qui l'amène.
Il y a un pur manque de réflexion, par exemple, un pur manque de se poser, d'apprendre à prendre du recul, plutôt que tout de suite aller dans tous les défis, dès lors que ça s'appelle défi et que wow, j'adore le défi. Bon, vous avez compris, chaque mode a ses trop-pleins, contient ce truc qui, au final, va m'empêcher de réaliser ce qui me tient vraiment à cœur. Petits exercices quotidiens à faire. Je vous conseille vivement la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, donc 5 minutes sur 3 fois différentes dans la journée. L'idéal étant le matin, le midi, le soir. Comme ça donne le ton pour la matinée, de cette sécurité interne, de cette énergie qui circule, de cet anti-stress entre guillemets. Et puis je le fais le midi, ça me permet de passer une après-midi où ça continue d'agir. Et le soir, quand je rentre chez moi, bon, ça dépend des boulots qu'on a bien sûr, mais le soir, vers 6h ou 7h, ou avant de dormir, pour passer une bonne nuit. Cohérence cardiaque, il est dit qu'il faut souffler. Donc, on va inspirer sur un temps donné et on va expirer sur le même temps donné. Moi, je conseille de le faire par le nez, de souffler par le nez et pas par la bouche. Même si, bon, dans beaucoup d'épisodes de cohérence cardiaque que vous trouverez sur Internet, on vous parle de souffler par la bouche. L'idée, c'est de penser à un moment de grande compassion envers soi ou envers quelqu'un, ou quelque chose qui nous détend, un souvenir, se connecter à quelque chose qui nous fait beaucoup de bien pendant qu'on fait cette cohérence cardiaque. D'associer ce souffle-là à quelque chose qui vraiment nous remplit, nous fait du bien. Cohérence cardiaque, première chose, donc 3 fois par jour dans l'idéal. Si c'est une fois, c'est déjà pas mal. L'idéal, c'est 3. Évidemment, les 3 premières semaines, les premiers 21 jours, 28 jours, et il va falloir se l'imposer comme une discipline. Après, il y a de grandes chances que ça devienne clairement un vrai besoin et qu'on le fasse naturellement comme on se brosse les dents chaque matin. Enfin, j'espère que vous le faites. Ok, alors, donc cohérence cardiaque. Ensuite, je vous donne des petits exercices, des petits indices, des petites choses qui peuvent se faire vraiment rapidement dans une journée. Vous pouvez glisser ça à droite, à gauche. Vous êtes dans la voiture, au volant de la voiture. À un moment de pause, il y a des exercices qui nécessitent de faire un peu de bruit, donc vous pouvez peut-être pas les faire n'importe où, mais gérez, voyez ce que vous pouvez faire de ça. Alors, le soupir physiologique, c'est une respiration qui aide beaucoup, tel un anti-stress. Vous avez un agacement qui monte, vous avez une peur qui monte, vous avez une tristesse et c'est pas vraiment le moment de lui laisser libre cours parce que vous avez une réunion juste après ou je ne sais pas quoi, un entretien. Voilà. Et vous ne voulez pas la taire, mais vous voulez la remettre à plus tard, pouvoir vous poser pour vous pencher sur la question. Vous avez bien compris, ici, j'encourage pas à mettre ses émotions de côté. C'est simplement un remède d'urgence, entre guillemets. Alors, le soupir physiologique, l'idée, c'est j'inspire, je vais bloquer, je refais une toute petite inspiration avec ce qui me reste de possibilités et ensuite j'expire de manière assez claire, mais pas d'un coup, de manière quand même progressive, mais active. Je vous montre. Et vous faites ça sur 1 ou 2 minutes. Deuxième exercice, le vous. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, pas bien dans sa tête? Bon. Alors, l'idée, c'est vraiment de sentir la vibration dans tout le visage. Ça doit vraiment venir de là. Ça peut se répercuter aussi dans le corps, hein, cette vibration, mais en tout cas, elle vient vraiment du visage. Et c'est comme si vous alliez dire vous, mais vous le prolongez. Peu importe combien de temps ça dure, c'est le temps de votre capacité pulmonaire, tout simplement. Et vous le refaites sur plusieurs fois. Et ce sentiment de vibration, etc., voilà, ça, pour le système nerveux, c'est la création d'un système de sécurité à l'intérieur. Ça fait partie, ça en fait partie. Un autre truc, alors, j'espère que vous n'avez pas peur du ridicule, ça s'appelle la baleine, en gros. Donc l'idée, c'est de faire la baleine. Donc, je vous montre. Vous allez inspirer, ouvrir,
Exactement comme pour le soupir physiologique, hein. On ouvre la poitrine, on ouvre les épaules, mais on ne crispe pas les épaules, hein, on les laisse bien comme ça, mais on ouvre. Et gonfler les joues pour y concentrer l'air. Et ensuite, c'est faire comme la baleine. Vous voyez, la baleine, quand elle souffle, ça sort là une espèce de petit trou, là, et ça sort. Pareil, même image. Alors, je vous montre. Non, on n'a pas peur du ridicule, on l'a dit. C'est parti. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais vraiment, ça sort d'une manière, c'est comme libérateur, en fait. C'est waouh, ça. Et ce bruit aussi est constitutif de cet état d'apaisement. Je passe d'un truc qui est coincé là à ça sort. Troisième. Quatrième, si on compte la cohérence cardiaque. Alors, pour stimuler le nerf vague, parce qu'il s'agit bien de stimuler le nerf vague dans tout ce que je vous montre. Hein, donc le nerf vague, c'est ce nerf qui va nous remettre dans un système de repos, mais pas un système de repos comme le hider qui est complètement inhibé, qui ne peut rien. Là, c'est un état d'accueil, c'est l'état dans lequel on est quand on est bien, quand on est ouvert, curieux, confiant, quand on est prêt au défi de la vie en fait, et que bah ok, qu'est-ce qui arrive, je suis prêt, je suis là, je suis vivant, et j'encourage la vie à, à être ce qu'elle est, et moi je suis là, et je suis prêt. Voilà, c'est cet état-là. On dit toujours qu'on ne peut pas à la fois être en train de se protéger de quelque chose et en train de créer et en train d'aimer. On ne peut pas aimer, on ne peut pas créer si on est en insécurité intérieure, parce que notre énergie, elle est utilisée pour la protection. Et croyez-moi, c'est difficile à entendre, surtout pour des personnes qui n'aiment pas l'idée de la faiblesse, mais on est en état de protection beaucoup dans nos mécanismes de défense. Et même le fighter qui a l'impression d'être bah non, justement, peur de rien, moi j'y vais. Regarde bien, tu vois bien que j'ai pas peur, j'y vais. Bah non, parce que cet état démesuré d'y aller comme ça, il cache quelque chose dont on se protège. On veut se protéger de quelque chose. Donc, dès lors qu'on se protège, on ne peut pas utiliser cette énergie pour la créativité, la conscience et l'amour et la jouissance de la vie. C'est vraiment ça l'intérêt de tout ce que je vous raconte là. C'est retrouver cet état interne de protection qui fait que je vais arrêter d'éviter les choses, je vais faire ce que j'ai envie et je vais braver les évitements parce que je me sens confiant et en sécurité à l'intérieur grâce à tous ces exercices quotidiens. Mais je vous en donnerai d'autres par la suite. La formation ne fait que commencer pour moi sur ce sujet du nerf vague et de la théorie polyvagale. Alors, je continue. Les mains croisées derrière la tête, ici au niveau de la bosse. Et là, je vais placer mes yeux vers la droite. Donc j'ouvre bien, hein, ici, et je bouge pas ma tête, elle reste bien droite. C'est les yeux qui bougent et j'oriente mes yeux vers la droite de manière à essayer d'aller regarder mon coude droit. Donc là, vous le voyez sur la gauche probablement. Peu importe. Donc vous allez le faire des deux côtés de toute façon. Pendant 30 secondes et vous respirez. 30 secondes. Vous comptez 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Ce qui peut probablement se passer, et ce sera le signe que le nerf vague s'active, c'est que vous pouvez bâiller, déglutir ou avoir une respiration particulière. Une respiration qui s'impose un peu plus qu'une autre. Il se peut aussi que vous ayez rien, donc c'est pas un problème. L'idée, c'est de réitérer tous les jours cet exercice de manière à vraiment aller chercher ce nerf vague et ce système de protection interne qui n'attend que nous. Hein, donc, c'est pas grave si ça marche pas dès le départ. Et bien sûr, on le fait de l'autre côté, 30 secondes. On pense bien à respirer, à ne pas crisper ici, hein, simplement on ouvre, c'est toujours pareil, mais les épaules elles peuvent rester le plus bas possible. On met bien les mains comme ça et on fait cet exercice. Très important. L'idée c'est que nos sens, si nos sens sont bien actifs, le goût, le toucher, l'odorat, la vue, qu'est-ce que j'ai oublié, l'ouïe,
si tous nos sens sont bien en action, notre système interne, bah lui, il est content, il est satisfait, il est surtout rassuré parce qu'il sait que, quoi qu'il advienne, tout est bien en place. La machine marche bien, donc je peux me détendre. Je peux vivre, la machine marche bien. Donc plus on va remettre nos sens en marche, moins on aura d'énergie à dépenser pour se protéger parce qu'on craint, parce qu'on n'est pas assez armé quelque part. Notre armure, elle n'est pas dans nos mécanismes de protection, de fighter ou d'éviter des choses ou de rêver et d'esquiver. Hop. Non, c'est pas ça notre vraie protection. Notre vraie protection, c'est quand notre système interne, notre corps, il marche correctement en fait, et que intérieurement notre système nerveux, lui, il le sait et il le sent. Et ça s'active avec cette régulation dont, voilà, qui consiste à vous montrer, enfin, qui consiste à faire les exercices que je vous montre. Continue. Le massage des yeux. Alors là, l'idée, c'est qu'il y a un nerf, bien sûr, qui passe ici, vous vous doutez bien. Avec le pouce, vous allez le placer ici. Là, on sent bien, il y a un petit renfoncement hein, ici. Hop, donc sans se faire mal, bien sûr. C'est pas dans l'œil, hein, vous avez compris. Ici, là, à la jonction du nez et de la paupière. Et vous allez masser. Petit massage, il se peut que ce soit un petit peu sensible. Donc l'idée, c'est pas que ça fasse mal, mais si c'est sensible, c'est normal. Ok, et donc là, je masse pendant quelques temps. Une minute peut-être, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, ça crée un effet au niveau du nerf qui fait que c'est comme si on ouvrait, on ouvre la vue, on ouvre le champ et étant bien alerte, pas besoin de stresser par rapport à notre capacité à voir venir les choses. Petit exercice par rapport à la détente, puisque l'idée c'est d'apprendre à se détendre quand on est en contraction, quand notre corps est en contraction, c'est que quelque part on a activé ce système de protection. Donc pour remettre l'info que tout va bien, que c'est détendu, qu'on est protégé, qu'on est en confiance, que c'est calme, l'idée c'est dans certains de nos muscles remettre de la détente. Je vous montre juste deux ou trois choses. L'idée, là, ça va être par rapport à tout ce qui est, tous les muscles qui sont ici, hein, à ce niveau-là, le cou, les cervicales, les trapèzes, etc. Donc là, l'idée, ça va être de placer les mains comme ça, ok, et d'aller faire comme si on reculait, vous voyez. Je l'amène vers l'arrière pour resserrer les omoplates, et la tête aussi, comme si j'allais presser une orange qui est située ici, et donc je rapproche mes omoplates pour la presser d'un côté, et j'active avec la tête aussi de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. J'ouvre, je contracte. Et une fois que je suis contractée, je ne reste pas 3 heures dans cette position. L'idée justement, ça va être de relâcher progressivement en respirant bien et de ramener les mains. Et ça relâche donc tous les muscles. Voilà, ça relâche tout. On le fait petit à petit. On compte jusqu'à 10 presque. Hein, donc, hop, on contracte. Et ensuite, je compte 10 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous voyez? Vous pouvez le faire aussi pour d'autres de vos muscles, d'autres muscles. Par exemple, si vous avez tension dans les mollets, voilà, vous allez grimper sur vos mollets en équilibre. Tenez-vous à une chaise, tenez-vous à un support, à un mur. Le but n'est pas de tenir en équilibre. Le but, c'est de relâcher le muscle. Donc, vous tenez. Hein, si vous voulez faire de l'équilibre, vous en ferez une autre fois. Ça, c'est pas le but. Hein. Et là, une fois que vous êtes en hauteur, hop, vous comptez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose délicatement le talon au sol. De la délicatesse. C'est ça qui donne le message aux muscles, au système nerveux, que tout va bien. C'est vraiment important parce que c'est le message délivré qui va faire l'installation de cet état de régulation du système nerveux qui va nous permettre d'être dans le choix de nos états plutôt que d'être
dans une automatisation de nos états. Des mécanismes qui font que notre vie, c'est pas du choix, c'est que de la réaction. Vous pouvez le faire pour d'autres muscles, par exemple les cuisses. Donc là, l'idée, ça va être toujours de s'appuyer. Hein. L'idée, c'est pas d'être en équilibre. Donc, je m'appuie et je vais relever la jambe comme ça en angle droit. Et je vais redescendre en comptant pareil, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je prends le temps de poser le talon, bien évidemment. Et on peut aussi faire pour d'autres muscles de cette partie du corps, c'est se mettre comme ça, voilà. Et à partir de là, vous allez plonger comme ça, comme si vous aviez un ballon entre les mains, vous plongez comme ça, et vous vous mettez quasi en angle droit. Et là, l'idée, c'est que vous remontez tranquillement, comme si vous remontez le ballon, il est toujours entre vos mains. Et donc, 10, 9, vous comptez pas, vous respirez, vous comptez dans votre tête. Hein. Voilà. Et vous le faites. Voilà. Et vous le faites. Comment je peux dire ça? Vous le faites des séries de 3, des séries de 3, 4 à chaque fois pour chaque chose. Voilà, de manière à ce que vraiment l'info passe. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, un truc très simple dans la journée, régulièrement, tous les 2-3 heures, pensez à faire ça. C'est simple comme bonjour. C'est j'inspire, j'expire. Je nourris bien mes poumons. Et je relâche le corps. Et je relâche un maximum le corps. Quelques fois dans la journée, 3 fois, 3 inspirations, expirations. C'est simple. Et c'est juste qu'on ne le fait pas. Et donc, si on ne le fait pas, et bien forcément, on n'a pas de résultat sur notre système nerveux. J'espère que ça vous aura aidé. Il y a plein de choses encore que je pourrais vous transmettre par la suite, puisque ma formation commence, elle aura lieu tout au long de l'année, puisque je vais apprendre à le faire pour moi-même, évidemment. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit. Et après, par la suite, je vais apprendre pour mes consultations et pour mes accompagnements à vous aider à retrouver cette confiance, cet état de confiance, de pleine confiance. C'est le nom de la formation, pleine confiance, de manière à ce que vous puissiez aborder les projets qui vous tiennent à cœur en étant dans l'envie, dans la curiosité, l'envie et la confiance. On ne peut pas éviter d'avoir peur, mais on peut éviter de se figer, d'attaquer ou d'esquiver, alors que le temps n'est pas à l'esquive, le temps est à l'action. Vraiment choisir le mode dans lequel on va mettre notre énergie à disposition. Merci pour votre écoute et bons exercices à vous, bonne pratique et soyez convaincus que chaque petite chose que vous allez amener quotidiennement à votre corps en termes d'information, de confiance, c'est pas une moindre chose. C'est quelque chose qui tapisse progressivement, crée en vous l'étoffe d'un sentiment de vie qui remplace le sentiment de survie. Donc c'est pas rien. À bientôt. Ciao.